tous, c'est Marco, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous faire un petit review sur le drama Black Knight, un drama spécial Netflix de 6 épisodes et qui date de 2023. Si jamais le drama est issu d'un webtoon d'après ce que je peux voir. Je suis de retour pour justement vous faire un petit review sans spoiler sur ce drama qui a été très attendu tout simplement parce que ça marque le retour de l'acteur Kim Woo-bin. Cet épisode ne sera pas un épisode avec spoilers parce que j'ai pas non plus énormément de choses à dire sur le drama. Je vais juste vous faire une version sans spoilers mais je vais essayer de vous donner mon avis avec le maximum de détails mais sans vous spoiler. Donc voilà. Alors du coup le nom coréen si jamais c'est Tekpaekesa. Littéralement Tekpaekesa ça veut dire livreur de colis. Tekpae veut dire colis et Kisa veut dire livreur. Donc voilà, si jamais c'est assez drôle, le titre coréen est beaucoup plus straightforward et beaucoup plus droit au but par rapport au sens de l'histoire plutôt que la version anglaise, mais bon, c'est un détail, c'est un fun fact pour ceux que ça intéresse. Alors du coup, rapidement, qui sont les acteurs qui jouent dans ce drama? Alors on a quand même du casting assez sympa, il y a quand même des très bons acteurs. Donc nous avons Kim Woo-bin qui va jouer le rôle de 5-8, pas trop comment on peut dire en français, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais voilà, c'est son nom, c'est son surnom dans le drama. Ensuite, nous avons l'acteur Song Seung-won. Lui, il va jouer le rôle de Ryo-sok. Et si jamais pour Song Seung-won, il a joué dans Dinner Mate, il avait joué dans The Great Show, il avait aussi joué dans Black. Oui, c'est vrai, il avait joué dans Black. Bref, il a fait pas mal de dramas et de films aussi, il a fait quelques films. Donc voilà. Et ensuite, nous avons Kang Yoo-sok. Kang Yoo-sok, lui, je le connais, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Il a joué dans plein de dramas, il a joué dans I Haven't Done My Best Yet. Il avait fait un rôle aussi dans Startup. Il a aussi joué dans Light on Me, le BL vraiment très sympa. Bref, il a fait énormément de rôles et dans le drama, il va jouer le rôle de Yoon Sa-wol. Et enfin, nous avons l'actrice Esom qui va jouer le rôle de Jong Sola. Esom, si vous la connaissez pas, elle a joué dans la saison 1 de Taxi Driver. Pour ceux que ça intéresse, elle a joué la procureure. Donc voilà, petit casting quand même assez sympathique, assez intéressant. Alors du coup, rapidement, pour ceux qui n'ont pas vu justement Black Knight et qui hésitent à le regarder, de quoi parle ce drama? Alors en fait, ce drama, c'est un drama du coup dystopique, ok? C'est une science-fiction qui va se passer en 2070, je crois, 2071, voilà. En gros, on nous dépeint le monde comme post-apocalyptique. En gros, on nous explique qu'il y aurait une météorite qui serait abattue sur la Terre et en fait, le monde serait qu'un vaste désert. Et on nous explique en gros que l'un des plus gros fléaux auxquels font face les êtres humains sur cette terre-là en 2071, c'est le fait qu'ils n'ont plus d'air pour respirer, donc ils sont obligés d'avoir des masques constamment, car l'air est pollué, il n'y a quasiment pas d'oxygène. Ils sont toujours obligés de porter des masques. Et on nous explique que quand cet événement a eu lieu, donc c'était 45 ans avant, quand la météorite s'est abattue, les dirigeants de l'époque ont pris une mesure drastique qui consiste en fait à sauver le 1% de la population et à diviser la population en 3 groupes. Il y a les spéciaux, les essentiels et les plus bas en fait. Je sais plus le nom pour les plus bas, mais c'est ceux en fait qui sont vraiment mis au statut. Je crois qu'ils les appellent les réfugiés. On a ces 3 classes. Et en gros, on nous explique qu'ils auraient sauvé que le 1% de la population et qu'ils auraient abandonné les 99 autres pourcents. Et on se situe en 2071 avec notre personnage principal qui s'appelle 5-8, qui est lui un livreur, plus particulièrement un livreur d'oxygène. En fait, on nous explique qu'il n'y a plus vraiment d'oxygène et les gens dépendent de bouteilles d'oxygène pour vivre dans leur maison avec des masques. Et en gros, justement, il existe une organisation un peu spéciale de gens extrêmement essentiels qui sont des livreurs. Et justement, 5-8 est un livreur légendaire, il est extrêmement connu. On va aussi suivre d'autres personnages comme Yoon Sa-wol, lui qui est un réfugié du coup, et qui rêve de devenir un livreur et qui va rencontrer le chemin de 5-8 et voilà, je vous en dis pas trop. Donc ça c'est à peu près le thème global en fait de l'histoire et on va suivre tout simplement les différentes classes et les différents problèmes auxquels vont faire face ces classes parce que oui, il y a beaucoup de problèmes comme on peut l'imaginer. Bien évidemment, il y a un antagoniste, bien évidemment, mais je vais pas trop vous en dire, je vous laisserai découvrir le drama, mais c'est à peu près tout je pense pour le synopsis. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai pensé du drama sans spoilers? Je vais vous donner mon avis en points positifs et points négatifs. Alors déjà, je vais vous donner quelques références pour avoir un petit ordre d'idée pour ceux que ça intéresse et qui n'arrivent pas trop à situer Black Knight. Alors, je vais vous donner déjà des références occidentales. Alors, en termes de références occidentales, je pense que Black Knight se rapprocherait de Divergente, pour son côté un petit peu, vous savez, classe et autres. Les factions, par exemple. Ça me fait penser un petit peu aussi au Labyrinthe. Si vous avez vu le Labyrinthe, alors pas le 1, mais le 2, je crois. Ça fait beaucoup penser au Labyrinthe, je trouve, dans la manière dont ça a été fait. Pareil, cet aspect un peu dystopique. Et on peut aussi un peu penser à Mad Max sur les bords aussi, pour ceux que ça intéresse. Sauf que Mad Max, c'est l'eau, non, le problème. Je crois que c'est l'eau qui est en question dans Mad Max. Je sais plus, ça fait longtemps que j'ai pas vu Mad Max. Donc voilà, pour les références occidentales, ce serait plutôt ça. Et pour des références plus coréennes, j'ai envie de vous dire que ça me fait beaucoup penser à Devil Judge et à The Silent Sea. Alors, tout simplement pour l'aspect dystopique, futur, un futur pas très brillant, pas très plutôt inquiétant, pas très rassurant. Et en fait, surtout The Silent Sea, parce qu'en fait, c'est une production Netflix aussi, et je crois que c'est à peu près la même mécanique. En fait, je crois que c'est 6 épisodes aussi.
Silent Sea, je crois que c'est 6 épisodes aussi. Et je trouve qu'il y a énormément de similitudes entre The Silent Sea et Black Knight. Bien évidemment, les deux dramas sont très différents, c'est pas du tout la même histoire, mais il y a des énormes similitudes entre les deux. C'est pour ça que je le rapprocherai un petit peu de Silent Sea et un petit peu d'Evil sur les bords aussi. Voilà, ça c'était pour les petites références pour que vous ayez une petite idée. Donc moi j'ai plutôt bien aimé, c'était plutôt sympa. Alors j'ai bien évidemment, je vais nuancer juste après, mais en règle générale, je trouve que l'histoire était plutôt intéressante, plutôt prometteuse. Ça faisait assez longtemps que j'avais pas vu de dystopie. Alors c'est vrai que les dystopies c'était assez populaire quand même dans les années 2015, un petit peu avant, un petit peu après, surtout aux États-Unis ou en Occident en tout cas. En Corée c'était moins ça. Je trouve que les Coréens commencent à prendre de plus en plus l'aspect un peu dystopique, qui commence à s'y intéresser. Ça couplé du coup à la science-fiction. Je trouve que l'histoire est vraiment intéressante et il y a vraiment un concept assez sympa. J'ai beaucoup aimé l'univers avec le sable, vous savez, avec ces espèces de factions et tout. Enfin, j'ai beaucoup aimé l'histoire des QR codes aussi, parce que j'ai pas précisé, mais en gros, les personnes qui sont les plus essentielles, donc je crois que c'est les deux dernières classes, les classes les plus, donc les essentiels et les spéciaux, eux ils ont des QR codes et les réfugiés, eux n'ont pas de QR code. Voilà. Ils ont un QR code tatoué sur la main pour prouver justement qu'ils sont entre guillemets une classe un peu supérieure aux autres. Et les acteurs sont très bons, il y a un très très bon casting. Moi j'étais très agréablement surprise quand j'ai retrouvé l'acteur du coup Kang Yoo-seok, que j'aime beaucoup, c'est un acteur que j'aime bien, qui a fait pas mal de rôles secondaires pour le moment. C'est la première fois qu'il a un rôle aussi important quand même, hein, je crois. Bah si, il y avait dans Light on Me bien évidemment, mais au-delà. Pour Kim Woo-bin, j'ai été agréablement surprise. Alors c'est vrai que de base, moi je suis pas une fan de lui, voilà. Mais j'ai été agréablement surprise par son jeu. J'aurais voulu en voir plus, malheureusement on n'a pas pu vraiment développer son personnage, je trouve, correctement. Je l'ai trouvé plutôt convaincant dans le drama, donc agréable surprise en tout cas pour moi, pour Kim Woo-bin dans ce drama. J'ai bien aimé la pseudo-bromance qu'il y avait. Ouais, il y a une mini-bromance, mais vraiment très très légère. Et j'aurais bien voulu qu'on la pousse un peu plus loin. C'est dommage qu'on n'ait pas pu en savoir un peu plus, voir un peu plus de cette bromance que j'ai trouvé assez sympa. Et ce que j'ai bien aimé aussi, petit fun fact, le drama est un petit peu une référence au Covid. Parce que je sais pas si vous savez, mais. Et surtout en Corée, je trouve que c'est plus marquant encore. En Corée du Sud, ils avaient tous un code QR. Quand t'étais vacciné et tout, t'avais un code QR. Justement, les codes QR que les personnages ont dans le drama, ce serait une allusion directe ou en tout cas un petit fun fact par rapport au Covid. Donc je trouve ça assez intéressant. Bien évidemment, visuellement, c'est très propre. J'ai beaucoup aimé. J'ai rien à dire sur l'aspect visuel, sur la forme. Franchement, rien à dire. Production Netflix, c'est clean. Par contre, au niveau des points négatifs, alors le premier épisode, j'ai été un peu dubitatif. C'est vrai qu'au début, le premier épisode, je me suis dit, ok, bon, j'ai trouvé que le premier épisode mettait un peu de temps. Mais à partir du deuxième, vraiment, j'ai kiffé. À partir du moment où notre personnage secondaire arrive et vraiment les choses deviennent un peu plus sérieuses, j'ai beaucoup apprécié. Et aussi la fin, je l'ai trouvé trop rushée. Et ça, c'était ma crainte. Quand j'étais au 5e épisode, je me suis dit, j'espère vraiment pas qu'ils vont clôturer toute l'histoire en un seul épisode. Je préférerais à la limite qu'ils nous laissent sur un cliffhanger comme The Silent Sea plutôt que de tout bâcler en un épisode. Et malheureusement, c'est ce qu'ils ont fait. Parce qu'on a mis 5 épisodes à construire, ils nous l'ont clôturé en un seul épisode. Et je trouve ça vraiment dommage. Ça, c'est un truc que tu retrouves très régulièrement sur Netflix. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Parce que vraiment, l'histoire était hyper sympa. Mais je trouve que ça casse tout le momentum en fait que le drama essaie de chercher à créer durant les 5 premiers épisodes. Donc je trouve ça vraiment... Je sais pas, je m'en doutais un petit peu, j'avais peur. Hein. Je me suis dit, ne me dis pas qu'ils vont faire ça. Ils l'ont fait malheureusement. Et ça, je trouve que c'est peut-être le plus gros point noir du drama, à mon avis. C'est ce qui casse un petit peu l'image générale du drama. Parce que j'aimais vraiment le drama jusqu'au 6e où je me suis dit, vous abusez. Vraiment, tout est clôturé, tout est bien qui finit bien. Allez hop, emballé, c'est pesé, on n'en discute plus. À la limite, vous voyez, j'aurais préféré qu'on nous fasse comme de Silent Sea et qu'on nous laisse sur un cliffhanger, sur une possible ouverture. D'ailleurs, Silent Sea, je sais pas si un jour on aura une suite. Mais j'aurais préféré, à la limite, plutôt que d'avoir ce goût vraiment de bâcler à la fin. On te dit, bah en fait, ouais, mais non, c'est pas satisfaisant du tout cette fin en fait. Mitigé par rapport à cette fin. Je trouve que le drama aurait été beaucoup mieux fait si on l'avait réellement développé, mais ça c'est un truc dont les dramas Netflix pallient beaucoup, c'est les problèmes de short content, les dramas courts en fait. Et ça c'est à la fois ça peut être assez intéressant parce que ça permet à Netflix d'innover et de toucher un peu à tout, sans vraiment entre guillemets y laisser des plumes. Vous voyez, genre le fait de faire 6 épisodes, bon bah voilà, tu te lances pas trop, t'injectes de l'argent, ça marche pas, c'est un petit peu le laboratoire expérimental, vous voyez les 6 épisodes de Netflix. Donc dans un sens c'est sympa. Mais ça peut aussi se retourner contre eux dans le sens où si un drama a vraiment un énorme potentiel, bah clairement quand t'as un projet comme celui-là qui a un énorme potentiel, tu peux pas le traiter correctement en 6 épisodes. Pour le coup, je trouve que ça leur a fait défaut d'avoir mis que 6 épisodes. Je pense que cette histoire-là, on aurait dû vraiment prendre le temps de la construire correctement, au moins en 10 épisodes de 1 heure. Je pense que ça aurait été vraiment vraiment intéressant parce qu'il y a vraiment des choses à faire et je trouve que malheureusement voilà 6 épisodes t'as pas le temps de dire grand chose quoi, t'es obligé de passer au-dessus de certaines choses, t'es obligé de faire des raccourcis, t'es obligé de laisser aussi le téléspectateur deviner un petit peu le processus, comment on est arrivé de A à D, t'es obligé de les laisser deviner ou en tout cas imaginer voilà.
Dommage, je trouve ça vraiment dommage, j'aurais voulu qu'on prenne plus de temps de développer tout ça. Il y a une confusion aussi que j'ai eue moi, surtout au début des épisodes, donc épisode 1, j'ai mis un long moment avant de comprendre que le personnage de Kim Woo-bin et l'acteur secondaire, donc le petit jeune Yoon Sa-wol, donc 5-8 et Yoon Sa-wol n'étaient pas la même personne. Moi au début je pensais réellement qu'en fait Yoon Sa-wol était la version jeune de 5.8 à l'épisode 1. Ouais, il y a une, pour moi, alors je sais pas si c'était volontaire, mais moi je sais pas si je suis la seule d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez eu cette confusion, mais pendant un long moment, je me suis dit ah d'accord, donc en fait on revient passé, présent. C'est sa version jeune et maintenant voilà il est comme ça aujourd'hui. Mais en fait pas du tout. Donc ça je sais pas, je sais pas si je suis la seule à avoir eu cette même impression. Et un autre truc qui m'a un peu laissé perplexe, je peux pas vous dire, mais le personnage secondaire, le petit jeune, il a un truc qui est important, qui est inhérent et le gars n'a pas l'air de le savoir jusque genre milieu du drama. Ou alors il n'a pas l'air de s'en soucier alors qu'il devrait s'en soucier. Enfin, j'ai été un peu surprise à un moment, je me suis dit le gars il découvre. T'as jamais fait gaffe que tu... Voilà. Je me suis dit à quoi ça sert, mis à part peut-être à servir l'histoire pour la suite et une enjambée scénaristique, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Bref, je sais pas si vous avez compris à quoi je fais allusion, je peux pas trop vous en dire, donc je peux pas spoiler, donc voilà. Mais ça m'a laissé vraiment très très perplexe. Voilà, je pense que c'est à peu près tout, hein. À mon avis, j'ai pas non plus énormément de choses à dire. Et du coup, alors si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais et est-ce que même je recommanderais le drama? Alors, il est pas dans ma top list, c'est pas un de mes chouchous, c'est pas un de mes favoris, c'est pas voilà ma life, un drama avec lequel j'ai eu un coup de cœur. Par contre, si vous aimez bien tout ce qui est science-fiction, dystopie, donc labyrinthe, divergente et tout ce genre de trucs, oui, je pense que ça peut vous intéresser si vous êtes dans cette came-là. Si vous aimez ce genre-là, je pense que vraiment, c'est pas facile de trouver des dramas de ce genre-là en Corée du Sud, il y en a quand même beaucoup moins. Donc si vous aimez ça, je pense que ça peut vous plaire, ou en tout cas, je pense que ça pourra vous contenter, ça change beaucoup. Je le recommanderais pour les acteurs, parce que franchement, les acteurs sont plutôt bons. Si vous aimez Kim Woo-bin, bon bah voilà, ce drama est pour vous. Mais attention quand même, quand vous commencez le drama, partez du principe que le drama est assez rushé vers la fin, et que vous risquez d'être frustré en fait. On nous délivre tout facilement en un seul épisode et je trouve ça vraiment très très dommage, donc prenez ça en tête, gardez ça en tête quand vous regarderez le drama. Et du coup alors si je devais donner une note sur 20, combien est-ce que je mettrais au drama? Et bah écoutez, c'est un peu compliqué pour moi parce que dans un sens il est plutôt bon, il est plutôt sympa, c'est vrai, mais c'est pas un coup de cœur et il a beaucoup de défauts, mais je pense que je vais lui mettre un 15 sur 20, mais c'est un 15 mitigé, c'est-à-dire que je pense que c'est un 15 pour beaucoup de personnes, mais pour moi, oui, ça se regarde. Mais c'est pas waouh waouh waouh, vous voyez. J'ai été très déçue par la fin. Vraiment, il passe ma note, mais pas plus quoi. Il fait un limbo, mais c'est limite limite. Donc voilà, j'espère que ça vous donnera un petit indice de si vous allez regarder le drama ou non. J'espère que ça va vous aider à prendre une décision. Donc voilà, écoutez, je pense que c'est à peu près tout. Je pense que j'ai fait le tour. C'était mon review sans spoiler sur le drama Black Knight. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous l'avez aimé, vous l'avez pas aimé? N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous m'écoutez sur Spotify, vous avez juste à swiper vers le haut et vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé. Aussi, si vous avez un petit peu de temps, n'hésitez pas à laisser une note au podcast. Si vous écoutez l'épisode sur Spotify ou Apple Podcast, vous pouvez laisser des notes. Ça prend quelques secondes, mais ça m'aide beaucoup et ça aide le podcast. Donc voilà, écoutez, je pense que c'est à peu près tout. Je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!